Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 20 décembre 2022. Nous allons commencer ces numéros de Diascofoot par le Portugal, les quarts de finale de la Coupe de la Ligue portugaise. Le Sporting de Lisbonne a écrasé 5-0 le Sporting de Braga de Simon Banza. Et Simon Banza a été titulaire, il est sorti à la 74e minute de jeu. Le Sporting Braga est éliminé de la Coupe de la Ligue portugaise et Simon Banza a les stats suivants avec la formation du Sporting Braga. Temps de jeu 1313 minutes, 6 buts marqués, 2 passes décisives sur 2250 minutes possibles, 23 matchs joués sur 25 matchs possibles. Le prochain match du Sporting Braga dans la Liga Buin, la première division portugaise, concernera la 14e journée, et le Sporting Braga va recevoir le Benfica de Lisbonne le vendredi 30 décembre 2022, 22h15 heure de Kinshasa, 23h15 heure de Lubumbashi au stade municipal de Braga. Poursuivons ce numéro de Diascofoot par la deuxième division espagnole pour prendre des nouvelles de l'Albacete, le club de Andy Kawaya qui enchaîne un deuxième succès devant le Ibiza. Andy Kawaya et Albacete se sont largement imposés 4-0 devant la formation d'Ibiza en match comptant pour la 21e journée du championnat. L'attaquant congolais a disputé les 15 dernières minutes de cette partie, lui qui est en train de reprendre confiance petit à petit après une entame de saison difficile. C'est un deuxième succès d'affilée et un troisième match sans revers pour la formation de Albacete, ce qui est très réconfortant pour la suite de la compétition. Cela leur permettra de bien entamer la prochaine journée. Ils occupent la 7e place du classement avec 32 points et vont essayer de rester dans la dynamique lors de la 22e journée avec les déplacements sur le terrain de Huesca le lundi 9 janvier 2023. Bien avant cela, ils vont croiser la formation de Logrones, un club de la 3e division, pour le compte du 3e tour de la Copa del Rey, la Coupe nationale. Ce sera le mercredi 21 décembre prochain. Félicitations donc à Andy Kawaya et à la formation de Albacete. Toujours en deuxième division, mais cette fois-ci du côté de l'Italie, nous allons prendre des nouvelles de Christopher Lungoi et la formation d'Ascoli qui se donne de l'air devant Cosenza après 6 matchs sans succès dans cette deuxième division italienne. Christopher Lungoi et Ascoli sont allés s'imposer 3-1 sur le terrain de Cosenza en match comptant pour la 18e journée du championnat. Le jeune milieu défensif congolais, pour l'une des rares fois cette saison, avait commencé les matchs sur le banc, mais a fait son entrée dans les dernières minutes de jeu. C'est un très beau résultat parce qu'il n'avait plus gagné depuis 6 matchs, 4 nuls, 2 revers. Cela va leur donner un peu de souffle pour continuer la saison. Ils occupent la 9e place du classement avec 25 points et vont essayer maintenant de garder cette dynamique lors de la prochaine journée. Ça sera le lundi 26 décembre prochain. Rendons-nous à présent en Turquie, du côté de Bandırmaspor, pour prendre des nouvelles de Rémi Mulumba et Isaac Chibangwa, deux internationaux congolais qui jouent de ces côtés-là. Ils ont fait le strict minimum devant la formation de Pendik Sport. Donc, Pendik Sport, à Bandırmaspor et Rémi Mulumba se sont imposés par les scores étriqués de 1-0 devant la formation de Pendik Sport en match comptant pour la 18e journée du championnat, et Isaac Chibangwa était absent côté Bandırmaspor au cours d'envoi de cette rencontre. Le milieu défensif international congolais et capitaine de cette formation. Donc Rémi Mulumba a tenu son poste dans cette partie qui aura été âprement disputée entre les deux formations, mais c'est la plus réaliste qui a fini par l'emporter. C'est un beau succès dans la course au titre qui leur permet de garder contact avec les places pour les playoffs. Ils occupent la 7e place au classement avec 28 points et vont faire les déplacements de Gençler Birliği le dimanche 25 décembre pour tenter de conserver leur rythme et d'enchaîner un 4e succès en 5 matchs. Donc voilà, Rémi Mulumba, capitaine de la formation de Bandırmaspor, félicitations à lui vraiment, qui continue à faire sa carrière. Il n'a plus rien à prouver, lui qui a déjà joué plusieurs compétitions internationales avec les Léopards de la RDC.
Voilà, terminons ce numéro de Diasco Foot par quelques dates, les dates des reprises de championnat. Vous savez que les championnats avaient été interrompus à cause de la Coupe du Monde Qatar 2022, une Coupe du Monde que l'Argentine a gagnée devant la France au tir au but. Vraiment, c'était une finale de ouf, comme les jeunes le disent souvent, une finale de folie. Et donc voilà, l'Argentine champion du monde, Lionel Messi enfin champion du monde. Mais nous allons vous donner quand même quelques dates des reprises, car les Léopards, après les mondiales, les Léopards vont être vraiment très engagés entre le mois de janvier et le mois de mars. Les Léopards de Chan vont commencer déjà au mois de janvier ici, et puis il y aura aussi les qualifs pour la CAN U17 qui vont commencer du côté dans la zone UNIFAC du côté du Cameroun. Ça va être au mois de janvier également, et puis nous avons aussi quand même nos Léopards U23 ainsi que la double confrontation entre la RDC et la Mauritanie. Ça va concerner les Léopards A. Donc on aura vraiment l'occasion de parler Léopards entre janvier et le mois de mars. Donc voici quelques dates des reprises de championnat qui vont concerner quand même nos fauves. Vous savez que nous avons quand même Johan Wissa, nous avons Kebano qui évolue du côté de la première ligue. Donc vraiment cela nous intéresse. Donc la première ligue va répondre le 26 décembre 2022 au lendemain de Noël. Donc la ligue va répondre le 29 décembre 2022, la Ligue 1 française le 28 décembre 2022, la Ligue 2 française le 26 décembre 2022, la Ligue Abouine portugaise le 23 décembre 2022, la Jupiler Pro League belge le 23 décembre 2022, la Super League turque le 23 décembre 2022, la Super League grecque le 21 décembre 2022, la Super League suisse le 21 janvier 2023. Donc voilà, les Suisses, ils vont répondre en janvier, il fait un peu plus froid en Suisse. Donc voilà tout ce qu'on pouvait vous dire concernant le programme quand même des nos binationaux, nos footballeurs de la diaspora, ceux qui jouent du côté de l'Europe. Et voilà, les dates sont connues de la reprise, mais certains sont déjà en stage du côté de Marbella notamment. Ils sont en stage comme l'Olympique de Marseille, en stage du côté de Marbella, dans des pays quand même un peu plus chauds pour pouvoir reprendre ces championnats. Si vous avez aimé ce bulletin de Diasco Foot, merci de partager, de commenter, de liker également, de laisser quand même, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros de Diasco Foot que nous allons mettre là très bientôt. Diasco Foot vous dit au revoir. Nous sommes là et à la place de l'identité katangaise ici à Lubumbashi. Nous sommes très déterminés afin de soutenir nos FARDC. Tukuna soutenir FARDC yetu. Tuku déterminé Biana bya Mukatanga. Tuko nyuma ya FARDC yetu. Tukuna ingia. Si ça va demander d'intégrer les Rwanda, tout ingia enfin tout écraser ennemi Kagame na complicité yake yaba M23. Tusha kuichika appel ya chef de l'État, tukuna chika appel, tukuna ba